Merci, Seigneur, pour ce culte que nous te recommandons. Seigneur, permets à ce que, Seigneur, que ce culte te soit agréable. Permets à ce que, Seigneur, toutes les paroles que tu as mises dans mon cœur soient libérées avec force, soient libérées avec vie, soient libérées avec énergie. Seigneur, parce que nous ne savons pas ce qui convient de demander. Nous ne savons pas prêcher. Nous ne savons pas prier. Nous ne savons rien faire sans toi. Nous te laissons toute la place. Viens conduire toutes choses. Viens inspirer toutes choses. Que ce moment soit pour la gloire de ton Saint-Nom. À toi qui fais toutes choses à merveille. À toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la gloire. Et c'est dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ. Nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence et acclamation. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. Qui est dans la joie et dans la présence de Dieu? Amen. Dis à ton frère, à ta soeur, c'est lui qui nous a délivrés. L'ennemi a échoué. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. L'ennemi a échoué. Le match est déjà terminé. On regarde. Je ne sais pas si quelqu'un regarde un peu le foot ou les autres sports. Quand un match est déjà passé et tu connais déjà le score, donc il n'y a plus de suspense. Il n'y a plus de suspense dans ta vie. Parce qu'il t'a donné la victoire. Tu es plus que vainqueur. On te fera la guerre, mais on ne te vaincra pas. Parce que c'est ton Dieu qui l'a déclaré. Tout ce que tu dois faire, tu restes dans sa présence. Reste positionné. Prends conscience que tu es positionné en Christ. Parce qu'il s'appelle Yahweh Sabaoth, l'Éternel des armées. Il combat pour toi. Il continuera à combattre pour toi. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut encore bénir le Seigneur pour cette merveilleuse famille? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Amen. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur? Je pense qu'on veut qu'on continue à louer. Yahweh. Yahweh. Oh. Est-ce que tu peux dire Yahweh? Yahweh. Oh Yahweh. Yahweh. Oh Yahweh. Yahweh. Oh Yahweh. C'est lui qui combat pour nous. Oh Yahweh. Yahweh. Oh Yahweh. Oh Yahweh. C'est toi qui combats. Tu combats pour mon frère. Tu combats pour ma soeur. Kondebo Shaya. En toi je suis plus que vainqueur. Oh Yahweh. Oh Yahweh. En toi j'ai l'assurance de jeune lion. Oh Kobo Shana. Je sais que je marche dans la victoire. Je marche sur la terre. Le ciel ouvert. Oh Yahweh. Oh Yahweh. Kondebra Kabaya. Tu as dit tu mettras en déroute au Kobo tous les peuples chez lesquels j'arriverai. Alors que j'arrive, tu mets en déroute tous les peuples qui cherchent à me combattre. Kondebo Shaya. Tu fais tourner le dos à tous mes ennemis. Oh Yadebo Shaya. Quand tu te lèves dans ma vie, les ennemis se dispersent. Les adversaires sont en fuite. Les adversaires sont en fuite. Les adversaires sont en fuite. Et Kadabra Kabaya. Les ennemis sont dispersés. Ils sont dispersés. Ils ont la confusion. Kadabra Kabaya Deboche. La peur a changé de camp. La peur a changé de camp. La peur est dans les camps de l'ennemi. Parce que nous avons le Seigneur de Seigneurs. La Raboshadaba. L'Éternel des armées est dans la place. Est dans la place pour cette église. Il
C'est Sembasi Palaiso. Il nous a donné ce territoire. Il nous a donné ce territoire. De la même manière, Dagon a été taillé en pièces. Dagon a été taillé en pièces. Quand l'arche est arrivé, l'arche est arrivée dans la maison des Dagon. Quelle que soit l'obscurité épaisse, quelle que soit l'obscurité épaisse, quelles que soient les ténèbres, la lumière arrive. Quand la lumière est là, les ténèbres s'enfuient, les ténèbres se dispersent, les ténèbres s'enfuient, les ténèbres s'enfuient dans ta vie, les ténèbres s'enfuient dans ta vie. Est-ce que tu peux lever la voix? Élève la voix. Yahweh! Oh Yahweh! 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 Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame, acclame, acclame. Ayande boshada braka. Kopoko de boshaya. Yende braka baba baba. Kode boshada. Ils s'avaient dit, ils resteront dans cette petite salle. Le Seigneur a fait au-delà. Il a fait au-delà. Il a fait au-delà. Kode boshada braka ba yende boshada. Yende boshende. Oh Yahweh. Kode braka ba yende bosh. Yende braka baba baba. Ayanda boshada. C'est toi qui nous as étonnés. Il nous a étonnés. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. C'est lui qui nous étonne. C'est lui qui nous étonne. Est-ce que tu peux encore bénir le Seigneur? Bénis encore le Seigneur. Amen. Il continuera à t'étonner. De la même manière, il nous a étonnés pour cette salle. Il continuera à t'étonner. Reste connecté à cette famille spirituelle. Le Seigneur t'étonnera. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur pour le Père de la maison, le berger, le Père de la maison Impact Centre Chrétien? L'apôtre Ivan, l'apôtre Yves, Maman Maud, Maman Abby, nous bénissons. Ah, je ne t'entends pas. Est-ce que tu peux acclamer? Nous bénéficions seulement des grâces des pères. Amen. Si tu restes attaché dans cette famille, la grâce des pères. Comme a dit Maman Maud, l'huile coule des pères aux enfants. C'est la même grâce qui coule. Amen. Vraiment, le Seigneur nous a étonnés. Comment ne pas le bénir? Comment ne pas rendre grâce? Merci Seigneur. Est-ce que tu peux simplement acclamer le Seigneur? Amen. Il continuera à nous amener de gloire en gloire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Si nous pouvons encore bénir les Seigneurs pour les chantres. Amen, amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Si nous pouvons prendre place dans sa présence. Qui est dans la joie? Amen. Amen, amen. 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 C'est vraiment un plaisir. C'est vraiment la grâce de payer ce prix. Quand on paye le prix, le dimanche c'est particulier. Dis à ton frère, à ta soeur, le dimanche c'est particulier. Amen. C'est quand même particulier. Parce que nous venons tous ensemble. Amen. Parce que dans la semaine, certains ont des vagues, vont au travail, certains vont au travail, certains ne peuvent pas se déplacer. Mais le dimanche, Dieu a permis à ce que le dimanche qu'on se retrouve tous ensemble. Dis à ton frère, à ta soeur, il est bon de venir à l'église. Il est bon de communier avec les frères et les sœurs. On ne vient pas seulement pour écouter la parole. On vient pour communier avec les frères et les sœurs. Amen. Parce qu'il ne faut pas que tu viennes seul et que tu rentres seul. Amen.
L'objectif, c'est de venir. Il faut inviter, de venir ensemble avec des frères et sœurs que tu connais, qui habitent à côté de chez toi. Et de répartir ensemble, avoir des temps de confrades. Amen. Et on vient rendre un culte agréable à Dieu. Parce que le plus important, c'est le culte que nous rendons à Dieu. Et quand le Seigneur est touché par le culte, alors il libère une parole. Amen. Je crois, de la manière dont nous l'avons loué et adoré, je suis persuadé qu'il va libérer une parole qui va te toucher encore ce matin. Amen. Dans le laps de temps qui m'est imparti, le Seigneur va encore nous faire du bien. Amen, gloire à Dieu. Dans ce temps-ci où nous parlons du cœur, amen, on parle de cœur, le cœur de Dieu. Amen. Dis à ton frère, à ta soeur, le cœur de Dieu. C'est tellement fondamental. Si tu es à Impact Centre Chrétien, tu dois asseoir. Tu dois rechercher le cœur de Dieu. Tu dois aspirer à avoir le cœur de Dieu. Dieu nous a donné un père, deux pères, qui ont le cœur de Dieu et qui nous donnent envie de faire comme eux. Moi, je criais à Dieu, je dis, je veux faire comme eux. Je veux avoir le même type de cœur. Seigneur, donne-moi le même type de cœur que l'apôtre Ivan. Donne-moi, Seigneur. Je criais à Dieu. Je veux avoir ce cœur d'adorateur. Je veux faire comme lui. Je veux être comme lui. Je criais à Dieu. Amen. La parole de Dieu dit, soyez mes imitateurs comme moi je suis de Christ. Amen. Donc quand tu vois quelqu'un qui opère à une dimension de la gloire, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois imiter. Quand tu sais qu'il imite Christ, toi tu dois imiter cette personne. Amen. Dis encore à ton frère, à ta soeur, soyons des imitateurs. Soyons des imitateurs. Amen. Imitons les pères. Amen. C'est vraiment une grâce. Alors, on parle du cœur de Dieu. Dimanche passé, on a continué, prendre le fardeau, prendre le joug du Seigneur et garder, porter le fardeau. On a parlé qu'il faut garder le fardeau jusqu'à l'enfantement. Amen. On a parlé de comment le faire. Garde le fardeau de Dieu jusqu'à l'enfantement. Et on a vu que pour le faire, pour y arriver, il faut que tu puisses avoir le cœur de Dieu. Est-ce que tu peux dire à ton frère, tu dois avoir le cœur de Dieu. Tu dois rechercher le cœur de Dieu. Et le Seigneur nous a donné l'antidote. L'antidote. L'antivirus. Amen. Le vaccin. Et ce qu'il a donné, c'était quoi? C'était la circoncision du cœur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un cœur circoncis? Est-ce que tu as décidé d'avoir ton cœur circoncis? Et la circoncision du cœur, il nous a donné 3 éléments, 3 points essentiels. C'est dans Philippiens 3:3. Amen. Donc si on y va, Philippiens 3:3. Et le Seigneur nous a donné ce point-là. Il a dit c'est tellement essentiel. Philippiens 3, verset 3. Alors, il a dit, Philippiens 3, verset 1. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Vous voyez? Même l'apôtre Paul ne se lassait pas de dire les mêmes choses. De la même manière, l'apôtre Ivan ne se lasse pas de nous parler du cœur, le cœur, le cœur, le cœur. L'apôtre Paul aussi ne se lassait pas. Il a dit, et pour vous, cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance à la chair. On a donné ces 3 points.
première chose, il a dit, nous, les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. On a parlé qu'on doit être des sacrifices vivants. Nous devons être des sacrifices. Dis à ton frère, à ta soeur, tu dois être un sacrifice. Un sacrifice vivant. Ça veut dire que tu dois te livrer. Tu prends ton corps, tu te sacrifies. Offrir son corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable. Amen. Tu dois t'offrir. Il a dit, tu veux avoir ton cœur circoncis. Parce que si tu n'as pas ce vaccin, tu ne pourras pas porter le fardeau. Tu ne pourras pas garder ce fardeau de Dieu jusqu'à l'enfantement. Si tu veux garder ça jusqu'à l'enfantement, il a donné la clé, c'est il faut que ton cœur soit circoncis. Quand on parle du cœur, on parle du caractère. Et vous savez tous que le caractère nous permet de demeurer. Je pense que quelqu'un connaît. On peut avoir des grâces. C'est pour cela, à Impact Centre Chrétien, même pour mettre des personnes à responsabilité, on regarde deux choses. On regarde les grâces de la personne, mais on regarde aussi le caractère. Tu peux avoir la grâce de la prière, mais si le caractère ne suit pas, ici, là, ça ne marche pas. On ne pourra pas te positionner. Tu as la grâce. Quand tu pries, les personnes tombent. Mais le caractère ne suit pas. On dit non. Non. Parce qu'ici, il faut avoir le caractère de Christ. Dis à ton frère, à ta soeur, tu dois avoir le caractère de Christ. Ça veut dire que tu dois marcher dans l'amour. Tu dois marcher dans la paix. Tu dois marcher dans la joie. Tu dois marcher dans la bienveillance. Sois la bienveillance. Amen. Dis à ton frère, à ta soeur encore, tu dois avoir le cœur circoncis. Tu dois te livrer en sacrifice, vivant, sain et agréable. Le deuxième point, il avait dit, il nous a donné, il a dit, nous glorifions en Jésus-Christ. Ça veut dire que nous donnons gloire à Jésus. Quel que soit ce qui nous arrive, quel que soit les... Même si aujourd'hui on t'encense, même si on t'acclame, même si on t'applaudit, tout, tu prends tes victoires, tu viens déposer aux pieds de Jésus. En son nom, on donne gloire. Tu dois préserver ton cœur. Dis à ton frère, garde ton cœur. Plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur. On a vu que ce n'est pas l'orgueil que Lucifer a été précipité sur la terre. L'orgueil qui a précipité Lucifer. Le fait que lui, il a été précipité, il veut aussi que nous soyons précipités. Mais ça ne sera pas notre partage dans le nom de Jésus. Parce que nous avons décidé de donner la victoire à Jésus, au pied de Jésus. Tout ce que nous faisons, à lui soit la gloire. Amen. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Amen. C'est ça qui permet de garder le cœur humble, de continuer à marcher dans l'humilité. Quels que soient les exploits que nous avons, quels que soient les exploits que tu fais, tu restes humble. Dis à ton frère, à ta soeur, reste humble. Ah, dis-lui bien, reste humble. Descends un peu, descends. Hein? Quiconque se lève sera rabaissé. J'aime bien cette parole. Quand tu te lèves, tu seras rabaissé. Il y a un ascenseur. Dès que tu commences à enfler comme ça, là, Dieu appuie sur l'ascenseur, tu descends. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Et le troisième point, c'était, nous ne mettons pas notre confiance en la chair. Donc ça veut dire que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. On a dit, fais attention. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Donc c'est pour cela, aujourd'hui, le Seigneur m'a conduit et dit, l'onction attire, mais la sagesse bâtit. Si tu veux bâtir, c'est par la sagesse. Si tu n'as pas de sagesse, tu vas passer à côté.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, le Seigneur nous fait rentrer. On va commencer, peut-être on ne va pas terminer. On rentre dans un thème où on va découvrir la sagesse divine. Amen. Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que quelqu'un veut être sage dans ces lieux? À la fin de cette série, on sera tous sages. Amen. Oh, tu ne veux pas être sage? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Et là, encore ce livre, 10 handicaps. Amen. 10 handicaps du leader qui freinent la croissance du ministère. Tu es un leader. Dieu t'a fait un leader. Parce qu'il a dit, le plus petit d'entre nous sera 1 millier. Donc ça veut dire que tu es appelé à devenir un leader. Amen. Dis à ton frère, à ta soeur, je suis un leader. Je suis appelé à devenir un leader. Alors je dois marcher dans la sagesse. Amen. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Alors, nous allons voir ici dans Proverbe 14, verset 1. La parole de Dieu dit, la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Amen. La femme sage bâtit sa maison. La femme insensée la renverse de ses propres mains. Vous voyez, quand on dit bâtir sa maison, en réalité, c'est quoi? Bâtir sa maison, la maison, c'est tout. Ça peut être le ministère, ça peut être l'entreprise, ça peut être la famille. Amen. Ça peut être les études. Amen. Et ici, quand on parle de la femme, aujourd'hui, nous sommes tous épouses de Christ. Oh! Le Seigneur est en train de te parler en tant que l'épouse. Amen. Tu es épouse. Nous sommes épouses. Dieu a dit ici, la femme sage bâtit sa maison. Parce que Dieu veut que tout ce que nous faisons soit bâti par la sagesse. Est-ce que tu peux encore bénir les seigneurs? Alors, après, nous allons aller dans Proverbe 4. On va aller tout doucement. Parce qu'on ouvre un nouveau thème. Amen. Et j'aimerais que nous puissions vraiment prendre conscience de l'importance de la sagesse. Parce que souvent, on fait des choses. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas été sage. Parce que c'est le temps, c'est par la suite des événements montre si on a été sage ou on n'a pas été sage. Il y a une personne qui est le président de la République, de la France. Aujourd'hui, beaucoup de personnes commencent à se dire, mais est-ce que sa décision était sage? À un moment donné, il a décidé de dissoudre l'Assemblée. Aujourd'hui, la France est devenue ingouvernable. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Vous voyez? Quand tu prends une décision, c'est après qu'on va se rendre compte que, mais cette décision-là, est-ce que c'était sage ou pas sage? Dans tous les domaines. Dans le foyer. Au travail. Dis à ton frère, à ta sœur, tu as besoin de la sagesse. Plus que jamais, tu as besoin de la sagesse. Amen. Donc si nous lisons dans Proverbe 4, la parole de verset 7. La principale chose, c'est la sagesse. Quelqu'un peut dire la principale chose. Quand Dieu dit que c'est la principale, donc ça veut dire que tu dois mettre ton attention là-dessus. Amen. Parce que c'est ça qui va déterminer si, par la suite, tu as bien fait
ou tu as mal fait? Est-ce que tu as suivi le sentier du Seigneur ou tu n'as pas suivi le sentier du Seigneur? Alors, c'est marqué, la principale chose, c'est la sagesse. Acquiert la sagesse et sur toutes tes acquisitions, acquiert la prudence. Quand on dit aussi l'intelligence. Acquiert la sagesse. Avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Ça veut dire que Dieu veut que tu puisses être sage. Dieu veut que tu puisses payer le prix pour être sage. Dis à ton frère et à ta soeur, tu dois payer le prix pour être sage. Dis-lui bien, tu dois payer le prix pour acquérir la sagesse. On n'a pas le choix. Si tu veux réussir dans la vie, recherche la sagesse. Recherche la sagesse. Amen. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Et tu vas voir ici, si nous lisons dans Proverbes, dans ce passage, et si nous montons un peu plus haut, étant donné que nous commençons un thème, on va lire un peu plus et on va développer au fur et à mesure. Proverbe 4, on va lire un peu plus haut. Verset 1. Écoutez mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Car je vous donne des bons conseils. Je suis là comme un père en train de vous parler. Je vous donne des bons conseils. Écoutez mon fils. Écoutez. Quand le Seigneur insiste comme ça, écoutez mes fils l'instruction d'un père et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Car je vous donne des bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. Là, c'est Salomon qui est en train de parler. Et on sait que Salomon avait reçu une sagesse. Amen. Qui lui a permis d'être craint. Il était respecté. Et le jour où il a été respecté dans tout le royaume, c'était quand? C'était quand il y a eu 2 femmes qui sont venues et qui étaient en train de se disputer pour un bébé. Quelqu'un connaît ce récit, non? Il y a une femme qui disait, ah oui, c'est mon bébé. L'autre, c'est mon bébé. C'est mon bébé. C'est mon bébé. On a dit, bon, allez voir le roi. 2 femmes qui arrivent. C'est mon bébé. L'autre aussi, c'est mon bébé. Comment déterminer? Alors, il a dit, il a reçu une sagesse. Il a dit, ok, étant donné qu'on ne peut pas vous départager, prenons ce bébé, coupons-le en 2, et comme ça, chacun partira avec une partie. Et la femme, la véritable mère, a dit non, laissez le bébé avec l'autre mère. Alors que la méchante qui avait volé le bébé, oui, c'est bien, séparons le bébé. Quelqu'un me dit, hé! Et le roi Salomon a dit seulement, voilà, donnez l'enfant à cette femme, à cette maman, parce que c'est elle. Parce qu'il y avait la peur qui est montée de ses entrailles. Elle voulait protéger le bébé. Et depuis ce jour-là, Salomon a été craint. A été craint. C'est marqué ici, si tu lis dans le passage de... Voilà. Là, il faut peut-être avoir une chair comme ça, grande. Je rêve d'une chair. Comme pasteur Marcelo. Regarde. Qui peut dire, hé! De gloire en gloire, ça arrive. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Amen. C'est dans 1 Roi 3. On va lire ça dans 1 Roi 3 et verset 27. Et le roi prenant la parole dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé.
Et c'est marqué, et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Quand tu es sage, tu seras respecté. Quand tu es sage, tu donneras de l'assurance aux gens. Quand tu es sage, les gens viendront te consulter. Tout le monde cherchera à venir demander conseil. Quand tu es sage. Mais si tu manques de sagesse, les gens ne te suivront pas. Amen. Qui veut être sage en ces lieux? Qui veut être respecté en ces lieux? Qui veut que même les collègues de travail venir te consulter? Amen. Si notre président de la République avait des personnes sages autour, peut-être il allait recevoir une sagesse pour lui dire non, ne dissous pas le Parlement. Et aujourd'hui, la France ne serait pas ingouvernable. Il peut dire, dis à ton frère et à ta soeur, fais attention à tes décisions. Fais attention. Toutes tes décisions, fais attention. Dis encore, recherche la sagesse. Voilà. Acquiert la sagesse. Avec tous les biens que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Est-ce que tu peux acclamer encore le Seigneur? Quand tu es sage, tu n'auras aucune crainte, tu n'auras pas peur, même des sages de ce monde. Amen. Tu n'auras pas peur d'eux. C'est marqué dans Psaume 119, versets 98 à 100. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Je suis plus d'intelligent que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Tu es un enfant. Là, je parle à un jeune ici. Là. Est-ce qu'il y a un jeune prodige en ces lieux? Que personne ne méprise ta jeunesse. Je suis plus instruit que les vieillards. Amen. Même au travail, il y a des personnes beaucoup plus sages, peut-être ingénieux, c'est ça, qui ont reçu beaucoup d'intelligence de ce monde. Mais toi, tu arrives avec la sagesse divine. Je vous ai raconté une fois, j'ai été envoyé en mission de travail à Berlin. Qui se souvient? On m'a dit, va en mission. Va. J'avais autre chose, ça ne m'arrangeait pas d'y aller. Mais étant donné, je leur avais déjà dit, si vous avez un projet qui brûle, envoyez-moi. J'étais comme le MacGyver. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Alors, pour ce projet-là, ils ont dit, bon, on envoie moi. Mordiva, on m'a envoyé. Je pars à Berlin. Moi, j'ai dit, c'est quoi le sujet? On m'a dit, on ne sait pas. Tu vas découvrir là-bas. J'arrive à Berlin. Il était presque 8h, 8h30. Je rentre. On m'a dit, je me suis présenté. C'était une grande entreprise. On m'a montré une pièce. Je rentre dans la pièce. J'attends. J'attends 30 minutes. Il n'y a personne qui rentre. Au bout de 30 minutes, je vois une personne, 2 personnes, 3, 4, 5. Des barbus, des vieillards, tu vois avec des lunettes, tu vois vraiment des intellos. Qui me dit, hey, le sujet, je ne connais pas. Je ne sais même pas de quoi on va parler. J'arrive comme ça, je m'assois comme ça. Et je les regarde comme ça. Ils sont tout autour de moi. Moi, j'ai dit aujourd'hui, j'ai commencé à prier, à intercéder. J'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, soutiens-moi. Et là, après, ils ont commencé à me poser la question. Ils ont posé la question. Je commençais tout doucement à répondre. Ils posent. Et puis, je reçois un éclairage du Saint-Esprit. J'ai dit, est-ce que vous avez pu vérifier ça? Ah, ils ont dit, est-ce que tu peux en dire un peu plus? Ça. J'ai dit, non.
Mais c'est pertinent. Vas-y, dis un peu plus. J'ai commencé, je continue. Ils ont dit, ok, d'accord, ok, c'est bon. Parce qu'ils avaient prévu de m'amener encore en province pour aller faire des tests là-bas en province, à laboratoire. Et puis, ils ont dit, ok, d'accord, tu peux rentrer chez toi. Et ils peuvent acclamer les Seigneurs. Ils ont dit, on va tester ta méthode et on te rappellera si c'est nécessaire. J'ai passé 1 heure à Berlin et je suis rentré, j'ai pris l'avion et je suis reparti. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Ah, tu n'acclames pas bien. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il a dit, j'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes commandements. Je me suis appuyé sur le Seigneur. J'ai dit, il n'y a que toi qui m'inspire. Voici, inspire-moi. Amen. Bien-aimé, c'est une grâce d'avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est l'esprit d'intelligence, il est l'esprit de sagesse, il est l'esprit de connaissance. Amen. C'est lui qui nous enseigne toutes choses. Il peut t'enseigner les mathématiques, la physique, la chimie. Il peut tout t'enseigner. Amen. Dis à ton frère, à ta soeur, tu dois t'appuyer sur le Saint-Esprit. Appuie-toi sur le Saint-Esprit. Amen. Alors, le titre de ce message d'aujourd'hui, c'était juste pour commencer, pour dire, bon, c'est un nouveau thème qu'on a commencé. Mais aujourd'hui, je m'aimerais m'appuyer sur un point. Veux-tu enfanter? Bâti avec la sagesse divine. Veux-tu enfanter? Bâti avec la sagesse divine. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Quand tu lis dans 1 Corinthiens 1, versets 18 à 25, on va lire seulement verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Beaucoup ne comprennent pas la parole. Ils ne comprennent pas la croix. Nous qui avons reçu la révélation, nous voyons, c'est une puissance. Dis à ton frère, la prédication de la croix est une puissance. Amen. C'est une folie pour ceux qui périssent, mais c'est une puissance pour nous. Amen. Verset 25, c'est marqué, car la folie des dieux est plus sage que les hommes, et la faiblesse des dieux est plus forte que les hommes. Si on va dans 1 Corinthiens 3, 19, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Ils se croient sages, alors que Dieu les trouve fous. Et ils croient que nous sommes des fous, alors que Dieu nous trouve sages. Amen. Dis à ton frère, à ta soeur, tu es sage. Si tu t'appuies sur la sagesse divine. Le monde ne comprend pas la sagesse de Dieu. Dans 1 Corinthiens 2, 14, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut le connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Quelqu'un qui ne comprend pas, qui n'est pas connecté au Saint-Esprit, ne peut pas comprendre. C'est une grâce. C'est pour cela, béni soit le nom du Seigneur, parce qu'aujourd'hui, il nous a sauvés. Il nous a connectés à lui. Il nous permet de recevoir la sagesse divine. La sagesse que nous avons, c'est une grande puissance. Vous avez vu dans ce témoignage, il y avait cinq personnes, peut-être les plus brillants des universités allemandes. Vous voyez? Et moi, je venais comme ça, avec juste une parole. Dieu a permis que je puisse sortir de là vainqueur. Amen. Ça sera pareil pour toi, mon frère. Là où tu es, dans ton entreprise, dans la famille. Même dans ta famille, tu peux être le plus petit de la famille. Mais quand tu parleras, c'est toi qu'on va écouter. Amen. Les parents vont t'écouter toi, parce qu'on dit que c'est toi qui es plus sage dans la famille. Amen.
Tu n'as jamais vu que depuis que tu es en Christ, même dans la famille, quand tu parles, on t'écoute beaucoup plus. Parce qu'il y a une sagesse qui sort de toi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Quand nous parlons que la sagesse des dieux, la sagesse divine, c'est une folie pour ceux qui périssent. Par exemple, il y a des choses que tu ne peux pas comprendre, par exemple. Si tu n'as pas la révélation. Par exemple, quand tu donnes, tu sèmes dans la maison, ça veut dire que Dieu va te donner encore plus. D'habitude, quand tu donnes, selon le monde, tu t'appauvris. Quand l'argent sort, tu deviens plus pauvre. Ça, c'est la sagesse du monde. Mais la sagesse de Dieu, quand tu donnes, tu deviens plus riche. Amen. Parce que quand tu donnes, Dieu va te donner en retour. Amen. C'est marqué dans Luc 6, 38. Tu vois? Donnez et il vous sera donné. Donnez et il vous sera donné. Mais dans le monde, on ne peut pas comprendre ça. Alors quelqu'un qui est dans le monde va être, je retiens ma main. Pourquoi je vais donner? Parce que n'a pas reçu cette parole qui dit que donner, il vous sera redonné. Nous savons qu'en donnant, Dieu va nous donner. Amen. Et quand tu donnes avec le cœur, quand tu donnes sans contrainte, ni regret, avec joie, alors le Seigneur active cette parole. Ça ne marche pas si ton cœur est fermé. Ça ne marche pas si tu ne donnes pas avec un cœur joyeux. Ça ne marche pas si tu donnes avec regret. Ça ne marche pas si tu donnes avec contrainte. Amen. Donc c'est pour cela, pour marcher avec la sagesse, tu dois appliquer la parole comme Dieu demande d'appliquer. Qui va appliquer cette parole? Donnez, il vous sera donné. Dans Ecclésiaste 11.1, Ecclésiaste 11.1, c'est marqué « Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. » J'aime bien cette parole. « Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. » Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Amen. Vous voyez, quand Dieu parle, tu dois simplement chercher à mettre la parole en pratique. Parce que Dieu est sage. Dieu connaît l'avenir. Dieu a installé ses principes. Si tu marches dans ces principes, tu verras la gloire de Dieu. Si tu restes dans le sentier de sa justice, tu arriveras à la vie. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc ça veut dire que quand tu marches dans la sagesse, tu rentres dans un chemin. Tu rentres dans une voie qui va t'amener où? À la vie. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Je suis le chemin, la vérité. La vérité, donc ça veut dire que tu dois recevoir la révélation. Marcher en suivant cette vérité. En suivant ce qui est dit. En respectant les règles. Tu ne triches pas. Reste dans le chemin sans tricher. Tu arriveras à la vie. C'est un peu comme si tu es rentré dans une autoroute. Amen. Qui est le chemin qui t'amène, par exemple, à Marseille. Marseille, on dit que c'est la vie à Marseille. Dans l'autoroute, tu vas voir, tu rentres, tu vas rouler. Et dans l'autoroute, il faut respecter les règles. Parce que si tu ne respectes pas les règles, on peut t'arrêter et on te sort. Si tu ne respectes pas les règles, tu peux faire un accident et tu sors. Si tu ne respectes pas les règles, même au péage, on peut t'arrêter. Par le passé, tu roules un peu vite.
comme moi par le passé. Quelqu'un peut dire, hé, et tu arrives au péage. Déjà, derrière là-bas, on t'a déjà dit, signaler, lui là, il faut l'arrêter là-bas. Tu arrives au péage. Tu vois le policier qui se déplace. Toi, tu commences à partir ici. Il te suit. Il te suit. Tu essaies de partir là-bas. Il revient. Là, tu sais que c'est gâté. On t'a déjà repéré. Tu vois ça? Et quand on te met à côté. Tu sors de là avec une contravention ou tu sors de là, au pire, on immobilise ta voiture. Tu ne peux pas arriver à Marseille. Pourquoi je vous dis ça? C'est pour dire que quand tu rentres dans un chemin, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc ça veut dire que dans ce chemin-là, suis les règles, tu arriveras à la vie. Garde la parole. Même si c'est dur à appliquer, garde la parole. Tu arriveras à la vie. Amen. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Donc ça veut dire que quand tu rentres dans ce chemin, il faut que tu développes. Il y a un ingrédient très important. Pour marcher dans la sagesse, il y a un ingrédient déjà très important à respecter. C'est quoi? C'est la crainte de Dieu. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu ne marcheras pas dans la sagesse. La parole de Dieu dit, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu, c'est le commencement. Donc ça veut dire que pour marcher dans la sagesse, il y a un commencement. Le commencement, c'est la crainte de Dieu. Amen. Si tu crains Dieu, donc ça veut dire que tu ne veux pas faire autre chose que ce que Dieu a dit. Je veux faire ce que Dieu a dit dans ma vie. S'il a dit pardonne, je pardonne. Même si je n'ai pas envie de pardonner. Parce que Dieu connaît que c'est l'action que je pose aujourd'hui, c'est ça qui va m'amener à la vie. Ça veut dire que c'est ça qui va amener à la réconciliation. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? L'action que tu poses aujourd'hui, c'est ça qui va t'amener à la vie. Même si c'est compliqué, applique la parole. Dis à ton frère, même si c'est dur, applique. Même si c'est compliqué. Même si tu n'as pas envie. Quand Dieu a dit pardonne, tu pardonnes. Quand Dieu a dit ne reste pas attristé. Il a dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Ne porte pas le vêtement de deuil. Ne sois pas attristé, tu attires à toi le deuil. Sois dans la joie. Il a dit un cœur joyeux est un bon remède. Réjouis-toi dans le Seigneur. Même si tu n'as pas vu, réjouis-toi en espérance. Ça, c'est un principe. Amen. C'est la vérité. Reste dans ce chemin. Et là, tu vas voir la vie arriver. Est-ce que tu peux encore acclamer les Seigneurs? La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Donc maintenant, la crainte de Dieu, il y a 3 niveaux de crainte. On a vu ça par le passé. Il y a la crainte de Dieu qui est basée sur un sentiment de danger. Donc ça veut dire que quelqu'un qui peut avoir crainte, c'est parce que il y a un danger. On lui dit par exemple, si tu ne fais pas ça, on va te punir. Est-ce que quelqu'un comprend? Si tu n'appliques pas la parole, on te punit. Donc tu vas appliquer la parole, mais avec cette crainte-là, parce qu'on sait qu'il y a un danger, je risque d'être puni. Mais il est bon d'appliquer quand même. Amen. Parce que quand tu restes à ce niveau, ça veut dire que tu es encore un enfant. Amen. Même un enfant doit obéir. Même si son père dit que tu dois obéir. Si tu n'obéis pas, tu auras une fessée. Mais l'enfant obéit. Mais il est bon d'obéir. Parce que au moins tu reconnais que tu es un enfant. Parce qu'un enfant qui refuse la réprimande
n'est pas un enfant légitime. Si tu refuses d'être réprimandé, ça veut dire que tu ne te considères pas comme un fils de la maison. Quand tu as un père peut te réprimander. Dis à ton frère, accepte la réprimande. Dis à ta sœur, accepte la réprimande. Même si tu n'as pas compris, même si tu commences avec le sentiment de danger, il est bon. Demain, tu vas comprendre. Amen. Demain, le Seigneur t'amènera à une sagesse supérieure qui te permettra de comprendre. Amen. Est-ce que tu peux acclamer encore le Seigneur? Mais le sentiment de danger, ce n'est pas tout. Ta crainte peut être basée sur autre chose, sur le sentiment de quoi? D'admiration. Quand tu vois ce que Dieu a accompli à la cité royale, quand tu rentres à la cité royale, tu peux dire, waouh, je crains Dieu. Quelqu'un peut craindre Dieu en disant, waouh, comment Dieu peut faire au-delà. Quand nous voyons ce qu'il a manifesté à Massy pour notre nouvelle salle, quand tu vois ça, il y a la crainte de Dieu. Tu dis, waouh, comment Dieu est-il Dieu? Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le Seigneur nous a rémunérés. Le Seigneur nous a tous rémunérés. Comme il a rémunéré nos pères par rapport à la cité royale. Il a vu le prix payé. Il a vu le sacrifice. Il a vu le cœur attaché à lui. Il a rémunéré. De la même manière, le Seigneur nous a rémunérés aussi ici pour cette salle. Amen. Est-ce que tu peux encore clamer le Seigneur? Ça te donne un sentiment d'admiration. Ça te donne un sentiment, tu es dans l'admiration. Tu admires ton Dieu. Tu dis, oh waouh. Merci pour ce que tu as accompli. Merci pour ce que tu as fait. Waouh. Mais là, tu vois Dieu, ce que Dieu a fait. D'accord? Il a fait peut-être pour quelqu'un. Il a fait aussi pour l'Église. Mais il y a un niveau supérieur. Que la crainte de Dieu est basée maintenant sur le sentiment de gratitude. Parce que quand tu crains Dieu, avec le sentiment de danger, c'est bien, continue, avance. Tu verras ce que le Seigneur fera. Tu crains Dieu avec le sentiment de l'admiration. Quand tu admires Dieu, en admirant, tout ce que tu admires pousse en toi. Amen. Si tu admires, ça pousse en toi. Si tu veux attirer à toi quelque chose, si tu veux attirer les grâces, tu dois apprendre à admirer. Tu admires quelqu'un qui opère à ce niveau et tu vas attirer à toi la même grâce. Si tu n'admires pas la grâce, les grâces de personnes, tu es toujours en train de critiquer, tu n'arriveras jamais à son niveau. Quand tu vois quelqu'un marcher, exceller admire dans une dimension, admire. Tu attires à toi ce sentiment, tu attires à toi cette grâce. Et lorsque tu as attiré la grâce, tu vas voir la grâce divine dans ta vie. Et quand tu vois la grâce divine dans ta vie, tu n'auras plus un sentiment d'admiration, mais tu auras un sentiment de gratitude parce que le Seigneur l'a fait dans ta vie. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Et si le Seigneur l'a fait dans ta vie, tu peux maintenant dire merci à Dieu. Parfois, le Seigneur, tu as fait tellement, tu as péché, tu es tombé. Mais le Seigneur a manifesté sa miséricorde. La miséricorde, parce que c'est marqué, la femme qui était venue avec le parfum au pied de Jésus. Jésus a dit, laissez-la faire. Jésus a libéré une parole. Elle a beaucoup aimé. Elle a beaucoup aimé. Laisse-la faire. Cela veut dire quoi? Tu reconnais la grandeur de ton Dieu. Tu reconnais là où ton Dieu t'a pris. Tu reconnais que tu étais dans la fosse de la confusion. Tu reconnais là où Dieu t'a sorti.
Et quand tu vois que tu pouvais mourir, quand tu vois que tu pourrais te perdre, quand tu vois que tu pourrais disparaître, quand tu vois ça, tu vois que comment le Seigneur t'a récupéré et le Seigneur t'a encore élevé. Là, tu dis que non, il y a une crainte de Dieu. Mais cette crainte de Dieu, ce n'est pas le sentiment de danger, ce n'est pas le sentiment d'admiration, mais c'est le sentiment de gratitude. Et cette crainte de Dieu-là est beaucoup plus élevée qu'aucune autre crainte, que les autres craintes. Et c'est là où maintenant dans 1 Jean 4, verset 18, c'est marqué l'amour de Dieu bannit la crainte. Parce que quand tu as ça, ça veut dire que ça développe ce qu'on appelle l'amour. Amen. Comme cette femme-là qui a beaucoup aimé. De la même manière, quand tu as ce sentiment de gratitude envers ton Dieu, ça va développer ce qu'on appelle l'amour. Et c'est cet amour-là que tu vas manifester. C'est cet amour qui bannit la crainte. C'est cet amour-là qui te permettra de garder sa parole. Parce que la parole de Dieu dit, c'est marqué, aimer Dieu, c'est garder ses commandements. L'amour, si tu veux manifester l'amour de Dieu, c'est garder ses paroles. Et garder les commandements, ça veut dire rester dans la voie de la sagesse. Ça veut dire que tu ne dévies pas. Tu restes sage. Dis à ton frère, à ta soeur, la sagesse commence par la crainte de Dieu. Crains Dieu, tu vas rentrer dans la voie de la sagesse. Crains Dieu, tu marcheras, tu garderas le sentier de la sagesse. Crains Dieu, tu vas appliquer la parole. Crains Dieu, tu vas garder la parole. Parce que Dieu veut que tu puisses augmenter. Il veut que la crainte de Dieu ne soit pas simplement basée sur les sentiments de danger. Dieu va me punir si je fais mal. Non, il veut aussi que ça soit un sentiment d'admiration pour que tu vois l'exploit que Dieu accomplit dans la vie des gens. Mais il veut que ça soit fait aussi dans ta vie pour que tu puisses rendre grâce. Pour dire que Dieu, tu es le Dieu incommensurable. Qui est comme toi? Tu m'as fait tellement de bien. Et tu pourras chanter, tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien. Tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien, tu m'as fait... Oh, tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien. Tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien. Quand tu es en train de parler comme ça, tu sais mesurer ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu sais comprendre ce que le Seigneur a accompli dans ta vie. Alors tu vas dire que moi je garde la parole. Quand Dieu parle, même si tu n'as pas compris, tu vas rester sur la voie de la sagesse. Parce que tu sais que c'est Dieu qui t'a mis là. Même si tu n'as pas compris. Amen. Est-ce que tu comprends cette parole? Aujourd'hui, je pose simplement le décor sur la sagesse. En disant que la sagesse, c'est la sagesse qu'on doit rechercher. Tu dois chercher à acquérir la sagesse. Il a dit, acquiert la sagesse. Avec tous les biens que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Quand le Seigneur te demande de faire comme ça, parce qu'il veut que tu gardes la parole. Parce qu'en gardant la parole, le Seigneur va t'amener de gloire en gloire. En gardant ta parole, sa parole, le Seigneur va permettre à ce que tu puisses arriver dans une dimension supérieure. Parce que le Seigneur veut que tu puisses arriver à comprendre les 3 éléments que compose, on peut dire, la sagesse. Il y a la sagesse, il y a l'intelligence et il y a la connaissance. Dans Proverbe 24, 3, c'est marqué, c'est par la sagesse qu'une maison se lève ou qu'une maison est construite. On a dit la maison, c'est quoi? C'est tout. Ça peut être le foyer, ça peut être le mariage, ça peut être l'entreprise. C'est par la sagesse qu'une maison est construite. C'est par l'intelligence qu'elle est affermie. C'est par la connaissance que les chambres de la maison se remplissent de tous les biens précieux et agréables.
Dieu veut t'amener à ça. L'apôtre Ivan, dans ce livre encore, il a dit, la sagesse, c'est quoi? C'est l'application des directives de Dieu. Il a dit, pour amener ça à un niveau encore plus excellent, il a dit, la sagesse, c'est l'application de quoi? De la connaissance comprise, de la parole que tu as comprise. Plus tu appliques, reste dans cette voie, plus le Seigneur t'amènera à une dimension de révélation. Et plus tu arriveras à connaître les choses que l'œil n'a point entendues, n'a point vues, l'oreille n'a point entendues, les choses qui ne montent pas du cœur de l'homme, mais les choses que Dieu donne à ceux qui l'aiment, à ceux qui gardent la parole. Dieu donne à ceux qui gardent la parole, à ceux qui restent sur la voie de la sagesse, à ceux qui appliquent la parole. Ce sont ces personnes qui reçoivent les choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendu, les choses qui ne sont pas montées du cœur de l'homme, les choses que Dieu donne à ceux qui l'aiment. Si tu veux aimer Dieu, tu dois garder sa parole. Et on a vu, et pour garder sa parole, tu as besoin de la crainte de Dieu. Parce que si tu as la crainte de Dieu, monte de niveau de crainte. Quitte le niveau de l'enfant. Que si je fais mal, Dieu va me punir. Si je fais quelque chose de mauvais, j'aurai quelque chose qui m'arrivera. Ça, c'est le niveau enfant. Grandis. Mets en pratique la parole. Et tu vas voir comment le Seigneur va commencer à se mouvoir dans ta vie. Observe les personnes tout autour de toi. Et tu vas voir les exploits que Dieu est en train d'accomplir dans leur vie. Alors tu développeras un sentiment d'admiration. Et ce sentiment d'admiration, si tu continues à admirer, et là tu vas voir que ce que tu admires pousse en toi. Et là tu vas attirer à toi cela. Et le Dieu l'a fait pour eux. Et comme il n'y a pas de favoritisme, il fait ce qu'il a fait pour toi, il peut le faire pour toi aussi. Ce qu'il a fait pour quelqu'un, il le fera pour l'autre. Et quand tu développes ça, tu vas voir ça manifester dans ta vie. Et là, tu auras le sentiment de gratitude. Ce sentiment de gratitude qui t'amène à l'amour. C'est ce sentiment de gratitude qui t'amène à l'amour. Qui te fait chanter, il m'a fait du bien. Et c'est ça qui fait que tu sois attaché à lui. Et à garder sa parole. Et en gardant sa parole, le Seigneur t'amène à la révélation des choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendues, les choses qui ne sont pas montées du cœur de l'homme, les choses que Dieu donne à ceux qui l'aiment. Si tu as compris cette parole, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? La sagesse, c'est la mise en pratique de toute instruction, parole, principe, commandement de Dieu. Lorsque Dieu dit une chose, vous ne vous contentez pas de dire « j'ai compris », mais vous la mettez systématiquement en pratique. Amen. L'intelligence, c'est la compréhension. Mais c'est la compréhension divine. Ça veut dire que c'est la révélation. Dieu te permet de comprendre, d'avoir une révélation. Donc ça veut dire que c'est une compréhension profonde. Ce n'est pas une compréhension par ton intelligence, par ton intellect. C'est une révélation que Dieu te donne. Alors tu es absolument certain de ce que Dieu dit. Amen. Et puis la connaissance, c'est la vie. Quelqu'un va me dire, mais pourquoi la connaissance c'est la vie? Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit, or la vie éternelle, et que c'est qu'ils te connaissent, que tu es le Dieu véritable et la vie éternelle. La vie éternelle, c'est connaître Dieu. Quand tu connais Dieu, alors tu parviens à la vie.
quand tu connais Dieu par intimité, parce que la connaissance, c'est une vérité, en mettant cette en pratique, en exerçant cela, tu vas arriver à l'intimité. Tu vas arriver à comprendre Dieu, comment il fonctionne. C'est cette connaissance-là. C'est cette connaissance qui te permettra de pouvoir apprécier la vie. Quand on parle de la vie éternelle, c'est marqué « Ceux de mon peuple qui connaîtront leur Dieu ». C'est la connaissance par intimité, agiront avec fermeté. Ça veut dire qu'ils ne pourront plus me trahir. Parce que ce sont les traites de la loi qui trahissent, qui n'ont pas accès à cette connaissance. Si tu as la connaissance, cette connaissance-là, intime, il a dit, ils ne me trahiront pas. Tu veux garder la parole, parviens à ce niveau de connaissance, parviens à la vie. C'est ça, et là tu verras la vie éternelle. Et le Seigneur fera des grandes choses. Il a dit, les chambres de la maison se rempliront de tous les biens précieux, agréables. Ça veut dire que Dieu va déverser dans ta vie. Tu auras les dons précieux et agréables. La sagesse comme jamais, l'intelligence comme jamais. Et tu auras, quand tu parles, les choses arrivent. Est-ce que quelqu'un veut parler, les choses arriver dans sa vie? Tu arrives à la dimension où la vie. Quand tu es quelque part, il y a la vie qui se manifeste. Parce que tu connais Dieu. Dans cette dimension, tu n'as même pas besoin de prier. Ben oui. Dans cette dimension, tu connais tellement ton Dieu. Tu sais que si je mets ça en pratique, je verrai. Qui va arriver à cette dimension? Je te dis, le Seigneur nous fait rentrer dans ce thème qui nous amènera à travailler sur la sagesse. Parce que le Seigneur m'a dit ce matin, il faut que nous soyons sages. Parce qu'il y a tellement de paroles, il n'y a pas une nouvelle parole. Dieu libère tellement de paroles. Pourquoi on n'avance pas? Parce qu'on ne garde pas la parole. Parce qu'on ne met pas la parole en pratique. Dans cette saison, nous sommes déterminés à mettre la parole en pratique. Le Seigneur nous amènera à la dimension de sagesse comme jamais. Et nous allons voir la vie éternelle manifestée. La vie éternelle, ce n'est pas dans l'avenir. La vie éternelle, ça commence maintenant, c'est jusqu'à l'éternité. La vie éternelle, c'est la vie des dieux. Ça veut dire que tu prends un poison, on te met un poison, comme l'apôtre Paul, un serpent l'a mordu. Tout le monde disait que l'apôtre Paul allait mourir. Mais ils n'ont pas compris, il a enlevé le serpent. Ils ont attendu toute la nuit, il n'est pas mort. Un serpent venimeux. Qui va arriver à cette dimension? Quel que soit ce qu'on t'a fait, il y a la vie qui patrouille du sommet de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds. C'est parce que tu connais ton Dieu. Tu connaîtras ton Dieu. Dans cette saison, le Seigneur t'amène à connaître ton Dieu. Tu connaîtras. Dis à ton frère, à ta soeur, tu vas connaître ton Dieu. Alors tu manifesteras la vie éternelle, la qualité de vie, la même qualité de vie que Jésus avait sur la terre. Si tu as compris cette parole, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Si nous pouvons nous tenir debout. Je veux l'immensité de ta grandeur. Me montre que je ne suis rien. Et quand tu façonnais la terre, j'étais déjà. J'étais déjà près de ton cœur.
l'immensité, l'immensité, l'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. me montre que je ne suis rien. Et quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Dis encore l'immensité, l'immensité de ta grandeur. Me montre que je ne suis rien. À débaucher des babayandés. Et quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Est-ce que tu peux dire tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Y'a débauché des baba, y'a débauchakaya de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. Quand débauché des bayas, l'amour, la joie et le bonheur. J'ai la vie dans ta présence, sont dans tes pavillons. Oh, toi seul est digne, toi seul est digne. Quand débauché des bayas, de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Toi seul est digne, Seigneur. Toi seul est digne de recevoir la gloire, de recevoir dans cette famille spirituelle. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de garder ta parole. Toi seul est digne, parce que tu veux nous amener à une dimension de gloire supérieure. Seigneur, tu veux bâtir des hommes et des femmes sages. Tu as dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Tu veux que nous puissions développer la sagesse divine. Tu veux que nous puissions accomplir, Seigneur, ta parole, marcher dans ta volonté, avoir le discernement des choses. Oh, accorde-nous la grâce, Seigneur, de pouvoir marcher sur les rails de ta volonté, dans les sentiers de ta justice. Seigneur, donne-nous à développer la crainte de Dieu. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Seigneur, donne-nous à monter de niveau de crainte. Que la crainte de Dieu ne soit plus simplement basée sur un sentiment de danger. Que la crainte de Dieu ne soit plus seulement basée sur un sentiment d'admiration. Que la crainte de Dieu soit basée sur un sentiment de gratitude qui nous propulse dans l'amour. L'amour de l'épouse envers son époux. Et tu as dit, l'amour parfait bannit la crainte. Accorde-nous la grâce,
d'avoir, d'acquérir ce niveau de crainte. Parce que Seigneur, tu as dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Nous avons besoin de la sagesse divine afin de garder ta parole. Tu nous amènes de gloire en gloire. Tu nous amènes de profondeur en profondeur, de niveau de révélation encore plus excellente. Seigneur, c'est ça que tu veux faire, nous amener à la dimension où l'œil qui n'a point vu, de l'oreille qui n'a point entendu, la dimension, Seigneur, Aya des bouches et des bracas, où tu nous amènes, tu nous révèles des choses puissantes, tu nous permets de garder ta parole, tu nous permets de faire éclater ta gloire. De l'éternité, éternelle, pour l'éternité. Seigneur, la dimension qui nous donne la vie, la dimension pour obtenir la vie éternelle, la vie, dans cette terre nous désirons ta vie. Donnez-nous, Seigneur, à te connaître par intimité. Donnez-nous, Seigneur, je t'en supplie, tu as dit. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent comme le Dieu véritable. Le Dieu véritable. Dieu est Dieu véritable et la vie éternelle. Accorde-nous la grâce de parvenir à cette dimension de connaissance. Donne-nous, Seigneur, à comprendre ta connaissance, afin de pouvoir mettre en pratique la connaissance comprise. Ah Seigneur, parce que nous voulons rester sous la voie de la sagesse et que l'ennemi ne vienne plus nous tromper. Que l'ennemi ne vienne plus nous tromper. Nous ne voulons pas faire de sortie de piste, non, non, non. Nous voulons rester sur la voie de la sagesse, afin, Seigneur, d'accomplir toutes tes volontés, afin de faire éclater ta gloire. Seigneur, viens, Seigneur, rendre dans cette famille spirituelle. Viens rendre mon frère sage. Viens rendre ma soeur sage. Rends-nous sages, afin, Seigneur, au Père, de faire que ce qui est dans ton cœur. Nous te bénissons, Père. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. L'apôtre Jacques a dit, celui qui veut la sagesse, qu'il la demande à Dieu. Qu'il la demande à Dieu. Dieu veut te communiquer la sagesse. Élève la voix, demande la sagesse. Demande la sagesse. Est-ce que tu es en train de prier? Demande, Seigneur, donne-moi la sagesse. Accorde-moi la sagesse. Parce que je veux prendre des bonnes décisions. Je veux rester sous la voie de la sagesse. Je ne veux pas, Seigneur. Je ne veux pas être insensé, non. Je ne veux pas être insensé. Je ne veux pas que mes décisions se révèlent insensées, non. Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, viens déverser ta sagesse. Seigneur, tu as dit, c'est lui qui veut la sagesse, qui la demande à Dieu. Viens déverser ta sagesse. Déverse ta sagesse, déverse ta sagesse, afin que toutes nos décisions soient sages, viennent de toi. Car tu as dit, rachète le temps car les jours sont mauvais. Tu veux déverser ta sagesse, viens déverser ta sagesse. Que l'onction de sagesse, soit déversée en ces lieux. Que l'onction de sagesse soit déversée en ces lieux. Ayande boshaya, yende brakaba yande bosha. Parce que nous désirons ta vie. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, la vérité et la vie. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Nous voulons te connaître par ton intimité. Nous voulons te connaître dans ton intimité. À débaucher pour l'éternité. Aïe, à débaucher pour l'éternité. À débaucher pour l'éternité. L'éternité. Pour l'éternité. Nous désirons la vie éternelle. Pour l'éternité. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame, acclame, acclame le Seigneur.
Seigneur, tu veux que nous puissions arriver à marcher dans la sagesse. Seigneur, merci. Parce que tout doit être bâti par la sagesse. Tu as dit, c'est par la sagesse qu'une maison se lève. C'est par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la connaissance que tu remplis les chambres de la maison de tous les biens précieux et agréables. Tu nous fais parvenir à la vie éternelle. Seigneur, nous voulons cette vie, cette qualité de vie qui commence sur la terre et qui va jusqu'à l'éternité. Nous te bénissons, Père. À toi qui fais toutes choses à merveille. À toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la gloire. Et c'est dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ. Nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence, et avec acclamation. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen à la sagesse divine. Parce que tu bâtis un peuple sage. Tu nous rends sages dans cette famille spirituelle. Tu nous rends posés dans cette famille spirituelle. Nous te bénissons. À toi, tu fais toutes choses à merveille. À toi l'honneur, la puissance et la gloire. C'est dans le nom du Seigneur Jésus que nous avons ainsi prié. Avec action de grâce et révérence. Amen, amen. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur qui a été béni par ce message? Amen. Gloire à Dieu.